Bonjour, je vous propose d'aborder un nouveau chapitre consacré aux équations différentielles. Alors tout d'abord, je vais vous demander de télécharger le support de cours, soit sur Pronote, soit en allant sur le site TFT2M. Donc, je vous rappelle, je mets à votre disposition tous mes documents sur ce site. Donc, vous allez sur TS1, et ensuite vous descendez jusqu'à aller au chapitre consacré aux équations différentielles. Alors il y a une petite différence dans les numéros, là c'était le numéro 18, pour vous ce sera le numéro 17, et donc tous les documents sont ici. Donc, là je vous demande pour l'instant de télécharger le support des cours, c'est ce fichier chapitre 17 équations différentielles. Alors qu'est-ce qu'une équation différentielle? Dans quel cas rencontre-t-on ce type d'équation? Eh bien, en physique, lorsqu'on modélise un phénomène, souvent on va obtenir une équation avec une fonction et sa dérivée. Je vous donne quelques exemples en optique. Ici on obtient une équation avec une fonction r et puis la dérivée seconde de cette fonction. Un deuxième exemple en optique, on a une fonction grand R de z et sa dérivée. Donc lorsqu'on a ce type d'équation, avec l'inconnu qui est une fonction et sa dérivée, on appelle cette équation une équation différentielle. On l'écrira sous cette forme, un coefficient a fois la dérivée, y' de x, plus un coefficient b fois la fonction, y de x, égale à une certaine expression, un polynôme par exemple. Alors vous ferez bien attention aux notations. Vous remarquez que la fonction n'est pas notée f, elle est notée y. Il peut y avoir également d'autres notations. La fonction, on peut la noter y, on peut également la noter x. On peut également changer la notation de la variable. On peut la noter x, par exemple une fonction y de la variable x, mais on peut aussi la noter t, fonction y de la variable t. On pourra aussi avoir la notation fonction x de la variable t. Donc attention à ces notations. Donc dans l'exemple du cours que j'ai choisi, j'ai pris comme notation pour la fonction y et pour la variable x. On va d'abord s'intéresser aux équations homogènes. Dans quel cas va-t-on dire qu'une équation est homogène? Lorsque le second membre, c'est-à-dire à droite du zéro, est nul. Donc une équation du type un coefficient a fois la dérivée plus un coefficient b fois la fonction égale à 0. Dans ce cas-là, on va identifier les coefficients a et b et les remplacer dans cette expression, donc qui sera l'ensemble des solutions à apprendre. Donc cette formule, il faudra la connaître. L'ensemble des solutions de l'équation homogène, j'ai noté y petit h, h pour homogène, yh de x, c'est égal à exponentielle de moins b sur a fois x, notez bien le moins, exponentielle de moins b sur a fois x, multiplié par une constante k, avec k une constante réelle, donc k peut être n'importe quelle valeur réelle, 0, 52, 32,5, moins 12, n'importe quelle valeur réelle. Donc en fait j'obtiens une infinité de solutions, puisque k peut prendre une infinité de valeurs. On va pouvoir compléter le support de cours. Donc je vous ai renoté la définition d'une équation homogène, AY' plus BY égale à 0, et l'ensemble des solutions à connaître, la formule k fois exponentielle de moins b sur a fois x. On va l'appliquer sur un exemple, je vous propose de résoudre y' égale à y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je cherche toutes les fonctions qui sont égales à leur dérivée. Alors en principe, ça doit vous dire quelque chose, on a déjà rencontré au moins une fonction qui était égale à sa dérivée. Donc on doit déjà connaître au moins une solution de cette équation. Alors pour cela, pour résoudre, on va mettre sous la forme AY' plus BY égale à 0. Donc je vais passer le Y qui est à droite du égal, je vais le passer à gauche pour obtenir Y' moins Y égale à 0. Alors on n'est pas obligé de noter la variable pour simplifier un peu les notations. Maintenant je vais identifier A et B. Alors A c'est le nombre de Y', ici j'ai un Y', donc A égale 1, et B le nombre de Y, attention c'est moins 1, attention au signe. Et on remplace dans l'expression des solutions, donc k fois exponentielle de moins b moins 1 sur a1 fois x, moins fois moins plus, donc k fois exponentielle de x, avec k une constante réelle. Si on prend k égale 1, on retrouve la fonction exponentielle x, et on a déjà vu que cette fonction était égale à sa dérivée.
Je vous propose maintenant de faire les exercices 1 à 4 de la feuille d'exercice et de regarder ensuite les corriger.